Salut les Romaniens! Vous est-il arrivé de rêver à une personne? Si c'est le cas, vous est-il arrivé de rêver à la même personne tout le temps? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul, car il est rapporté que plus de 2000 personnes font des rêves bizarres où est représentée une personne en particulier, celle-ci. Cet homme, ou Zismen, est un ensemble de théories portant sur cet homme, un portrait robot qui crée cependant la controverse. Dans le monde entier, plusieurs personnes ont affirmé avoir fait un rêve où se trouvait l'homme représenté sur la photo. Les plus grands scientifiques se sont penchés sur le cas en émettant diverses hypothèses, mais n'ont jamais réussi à combler le secret. Véritable hallucination collective, véritable phénomène paranormal ou signe de Dieu? Nous allons aujourd'hui étudier les éléments concernant cette affaire troublante et essayer de comprendre le phénomène Zismen. Ok, pour commencer cette histoire, il faut remonter en 2006 à New York, où l'histoire prit son ampleur, lorsqu'une patiente consultant son psychiatre expliqua qu'elle voyait un homme dans ses rêves. Cependant, elle expliqua que cet homme était particulier. La vision du personnage qu'elle voyait dans ses rêves se répétait, et les actions étaient différentes. Cet homme était partout dans le subconscient de la femme. À noter également que cette femme n'avait jamais vu l'homme en question. Le psychiatre conçut alors un portrait robot de l'homme, qui au préalable fut décrit par la patiente. Le but de la conception du portrait robot par le psychiatre était de comprendre la patiente. Le but était de percer les secrets enfouis de cette femme. Cependant, peu de temps après, c'est un autre patient qui explique au psychiatre qu'un homme le hante durant ses nuits et que ce fameux personnage apparaît tout le temps. Le patient décrit alors le personnage et sans aucun doute, il correspond bizarrement au profil du personnage déjà dessiné peu de temps après. Le psychiatre, alors interpellé par les visions de ses patients, demanda l'avis d'autres psychiatres. Et devinez quoi, 4 autres patients avaient affirmé qu'ils avaient vu l'homme dessiné sur le portrait robot. Et ce qui interpella le plus les spécialistes était que cet homme fut dessiné par plusieurs patients. Le résultat fut surprenant. Les dessins des patients correspondaient à ceux d'autres patients, mais correspondaient également à celui du portrait robot dessiné par le psychiatre ayant étudié l'affaire pour la première fois. Même nez, même bouche, même sourcils, tout correspondait exactement au récit de plus de 2000 personnes qui disent avoir vu Zismen dans leurs rêves. L'affaire Zismen prit tellement d'ampleur que ce phénomène du moins étrange fut médiatisé afin de récolter des preuves ou de compter d'autres personnes ayant vu cet homme. Un site fut même créé pour récolter des témoignages, mais également pour expliquer l'histoire de Zismen. À présent, après avoir présenté brièvement l'histoire, nous allons nous pencher sur certaines explications rationnelles données par certains scientifiques. Selon certains scientifiques donc, cette image appartiendrait à l'inconscient collectif de l'être humain. Il apparaîtrait lorsqu'une personne est triste, stressée ou qu'elle traverse une période assez difficile. Mais bien sûr, cela n'a pas été prouvé. D'autres pensent qu'il s'agit d'un homme ayant la capacité de voyager dans les rêves des gens et à leur transmettre différentes sensations ou émotions. Enfin, l'hypothèse la plus donnée mais également la plus controversée explique qu'il s'agirait de Dieu tout simplement. Mais là encore, rien n'a été prouvé. Bien que l'histoire soit très mystérieuse et que déjà de nombreux indices laissent planer le doute, eh bien d'autres sont encore plus choquants. En effet, le phénomène de Zismen a touché un jeune couple de 18 ans. Nous les appellerons Michael et Jordana. Une nuit, lorsque le jeune couple était en train de dormir, ils firent un rêve en même temps. Le rêve mettait en scène un homme se trouvant sur le lit et les fixant. Et ce qui est le plus troublant est que l'homme ressemblait très clairement à Zismen.
Au moment du rêve, le couple ne pouvait ni bouger, ni parler, ni crier. Après quelques minutes, l'homme de leur rêve sourit, puis dit doucement « Je reviendrai bientôt ». Michael et Jordana se réveillèrent alors en sursaut, effrayés par ce rêve. Bon, bien que beaucoup et même énormément de personnes aient vu cet homme dans leur rêve, cela va parfois un peu plus loin que le rêve. Effectivement, de nombreux témoignages rapportent que cet homme présent à la base dans les rêves apparaîtrait ensuite un peu partout. En ville, dans la rue, dans les maisons, devant les fenêtres, bref, partout. Les patients ayant rêvé plusieurs fois à l'homme en question parlaient de véritables sensations. Ce n'était plus un rêve, mais alors bien la réalité. Selon certaines personnes, étudiant le cas du rêve d'Eastman, il s'agirait d'un homme qui entrerait volontairement dans les rêves des gens par télépathie. Son but serait de communiquer avec les personnes en rêve. Tout simplement. D'autres pensent, comme dit tout à l'heure, qu'il s'agit de l'incarnation du Créateur, Dieu si vous préférez. Il est tout à fait possible que Dieu ne soit pas comme on l'imagine, pourvu d'une longue barbe vêtue d'une grande robe blanche et de longs cheveux. Il pourrait très bien ressembler à ça. Après toute la médiatisation de l'affaire, de nombreux recensements de personnes ayant rêvé à cet homme se sont faits. Ce ne sont plus 2000, mais plus de 400 000 recensements qui ont été faits de personnes ayant fait le même rêve. Il faut dire que cette histoire m'a fait pas mal penser à Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit. Et dites-moi, à quand remonte votre dernière rencontre avec Freddy? Bienvenue dans son nouveau cauchemar. Bienvenue au pays des merveilles, Alice. Vous n'auriez pas dû m'enterrer. Je ne suis pas mort. Il est revenu pour nous. Il est le numéro 1 de la terreur. Des personnes font un rêve et un homme défiguré les pourchasse. Et de jour en jour, Freddy n'apparaît plus dans leurs rêves, mais bien dans la vie réelle. Mais bon, ça reste un film d'horreur et ce n'est pas le cas de Eastman. Enfin, je ne pense pas. Véritable hallucination collective ou véritable phénomène surnaturel? Et vous, avez-vous vu cet homme? Voilà, la petite transition 3D signe la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout le bazar. Sachez que notre page Tipeee est toujours active. Vous pouvez maintenant même soutenir la chaîne en regardant quelques vidéos sur la page. Salut!